Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, comme tu as vu dans le titre, aujourd'hui on arrive bientôt à Noël. On est le 12, 13 je crois. Oui 13, on est le 13 oui. Et oui parce qu'on est vendredi 13 décembre. Donc, on va faire du foie gras. Alors c'était prévu que j'en fasse de toute façon. Et là je suis tombé encore moins cher que ce que je voulais prendre. Parce qu'il y avait une promo sur le foie gras à grands frais. Quand j'y étais, le gars m'a dit qu'en fait il y en avait encore à moins cher. Voilà, moins 50%. Donc 99,99 € le kilo. Donc 100 € le kilo. Donc à moins 50%. Donc j'en ai pris deux. Je les ai eus pour, je crois que c'était une cinquantaine d'euros. Voilà, les deux. J'ai un peu plus d'un kilo parce que sur celui-là, j'ai 536 grammes. Et sur celui-là, j'ai 566 grammes. Donc, tu vois, j'ai un peu plus d'un kilo. À moins 50% parce que ils n'étaient pas encore à date. Hein. Non, parce qu'ils arrivent à date le 13, aujourd'hui. Donc, tu vois, bon, après, c'est sous vide. Hein. C'est sous vide, donc ça se conserve quand même, hein. D'accord? Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est parti. Allez, générique. Donc ces foie gras, je vais en faire de deux façons différentes. Mais avant ça, de toute façon, c'est pas aujourd'hui qu'on va les mettre en pot. Ça sera soit ce soir ou demain, parce qu'il faut les laisser un petit peu s'imprégner des saveurs qu'on va mettre dedans. Donc il y a des étapes à faire, hein, d'accord, avant tout ça. Donc là, je rappelle qu'on est sur du foie gras de canard cru, déveiné, d'accord. Donc il a déjà été préparé. Les veines ont déjà été enlevées. Bon, en fait, c'est une étape qu'on n'aura pas besoin de faire. Hein. Voilà. Bon, parce qu'autrement, je vais pas dire que c'est compliqué, mais c'est une étape où il faut prendre le temps, bien l'étaler, avec le pouce, suivre la veine, gratter, frotter pour sortir la veine petit à petit, avec tous les petits vaisseaux autour. Voilà, c'est des étapes, on va dire, assez méticuleuses. Voilà. Là, il n'y a pas besoin de faire ça. On va gagner du temps. Et on va en faire deux. Alors, de toute façon, il va falloir le saler et le poivrer. D'accord? Ça, c'est une étape. Ça, c'est obligatoire. DB, 5B. Et j'ai de la fleur de sel. La fleur de sel, de l'huile de raie. Pourquoi? Parce que on est chauvin. Et puis, on supporte le Stade Rochelet. Voilà. Dis-moi dans les commentaires, toi, tu supportes quelle équipe de rugby? On va en faire au piment d'Espelette. Et on va en faire avec de la poudre de trompette, d'accord? La poudre de trompette, toi, les trompettes, je sais pas si tu vois, mais j'ai été en chercher énormément, j'en ai ramassé énormément. Donc, tu vois, j'en ai qui sont dans le cognac, j'en ai qui sont, toi, déshydratés, et que après je vais venir réhydrater tout ça. Et là, dans ce pot, il y a l'équivalent de 15 kg de trompette, voilà, fraîche, que j'ai préparé tout ça. Donc la poudre de trompette, c'est super intéressant. Donc on va en faire de différentes façons, tu vas voir ça. Et puis allez, c'est parti. Donc c'est simple, on va venir prendre déjà un foie. Alors, petite balance de précision parce qu'il va falloir peser le sel et le poivre. Donc pour le sel et le poivre, alors on va partir sur environ 1 gramme de poivre par lobe. Et le sel, 10 grammes, d'accord? Là. Là. 1 gramme, ça fait pas beaucoup. On va mettre 2 grammes. Parce qu'en plus, bon, on est sur du 5B, c'est pas très fort.
Je prends mon foie. Voilà. Je viens de l'ouvrir comme ça. Donc je vais venir y mettre le poivre. Là, comme ça. 10 grammes de sel. Voilà. Et là, je vais prendre du cognac. Du cognac qui est avec les trompettes. Voilà. Bon, tu peux en mettre, hein. Toi, j'en mets pas mal. Parce que ce que je veux, c'est que mon foie se nourrisse du cognac. Voilà. Et ça, on va laisser comme ça pendant quelques heures. Voilà. Toi, il va bien absorber tout ça. Ça va être super. Voilà. Et on passe sur le suivant. Et le suivant, on va le faire avec du Porto. Donc, je l'ouvre en deux. Là, même chanson, 2 grammes de poivre, 10 grammes de sel, et puis on mettra du Porto. Voilà. Bon, pour ce qui est des alcools, tu fais avec les alcools de ton choix, hein. Tu peux mettre du pinot, du cognac, tu mets ce que tu veux. Voilà, on en met quand même là, et c'est pareil, on va laisser mariner ça tranquillement, et après on verra. On va en faire avec des trompettes comme ça, on va en faire avec de la poudre de trompette, on va en faire avec du piment d'Espelette, on va faire différentes choses. J'ai prévu de faire quelques pots, donc bon, on verra la quantité réellement qu'on fait. Voilà. Bon, ben, c'est pas fait, le pouce bleu, l'abonnement. Et puis, ben, on se retrouve dans quelques heures quand ça sera bien macéré. Bon, voilà, les amis, on est le lendemain. Ça a passé toute la nuit comme ça, enfin toute la journée d'hier, plus toute la nuit. Voilà, ça a bu un peu de Porto et de cognac. Et vu que dans mes affaires, je savais que j'avais des trompettes qui étaient dans le cognac, mais vous voyez celle-ci, depuis 2019 elles sont dedans. Voilà. Donc on va se servir de celle-ci. Celle-ci, on va les laisser un peu pendant quelques temps. Voilà, ça presse pas, mais on va utiliser celle-ci. Ça va être très très bon, très très parfumé, ça va être super. J'ai préparé mes bocaux. Les anciens caoutchoucs ont été enlevés. Là, les nouveaux sont en train de bouillir. J'ai pas enlevé les étiquettes parce que pourquoi? Parce que ça va être stérilisé naturellement à l'eau chaude, et l'eau chaude va permettre de décoller toutes les anciennes étiquettes. C'est beaucoup plus simple comme ça. Je pourrais très bien avec une éponge passer ma vie là-dessus, mais j'ai pas que ça à faire non plus. Donc on va laisser faire l'eau chaude, hein, ça va se faire tout seul. Donc on va en faire au piment d'Espelette. Voilà. J'en ai racheté encore hier parce que par chez moi il y avait un marché de Noël, hein. Je te rappelle qu'on est le 14 ou 15 là maintenant, et ben, il y a des producteurs de piment d'Espelette vers chez moi, donc enfin qui viennent, voilà, donc j'en ai racheté, et ça va être excellent. Donc comment on va procéder? Naturellement des mains propres comme d'habitude, et on va venir mettre des morceaux de foie comme ça. Alors on vient tasser. Alors je vais en faire au Porto, au piment d'Espelette, et je vais en faire au Porto mais avec de la trompette. Donc on vient mettre un peu de piment d'Espelette et tu viens refaire des couches comme ça, voilà, et tu viens remplir. Bon, ça va se tasser après, de toute façon avec la cuisson. Voilà, on va remettre un petit peu de piment d'Espelette, hein. Eh bien oui. Et on va mettre un petit peu de Porto comme ça.
c'est en train de couler entre les morceaux de foie. Voilà, c'est bien rempli. Naturellement, avant de les fermer, on va venir nettoyer tout le tour. Ça, on va en prendre un. Et celui-là, on va le faire aux trompettes. Alors pour les trompettes, parce que vu qu'on est... Sans moi ça. Sans moi ça. Ah oui, tu sens pas, c'est parce que tu as oublié de mettre le pouce bleu. Ouais, parce que ça marche comme ça maintenant. YouTube, ils ont mis un truc avec la nouvelle mise à jour de YouTube. Pour avoir l'odeur, faut mettre le pouce bleu. Voilà. Je m'en suis aperçu l'autre jour, moi aussi. Je me suis fait avoir sur une vidéo. Et si tu mets le pouce bleu, tu obtiens l'odeur. Voilà. Je vais remettre un petit peu, voilà, de Porto. Et je vais en faire un dernier avec de la poudre de trompette. Alors, toi, j'ai ma poudre qui est ici. Voilà. Et ben, je vais venir en mettre un petit peu dedans. Il va me falloir une petite cuillère. Donc, je vais me prendre un petit peu, toi, et tu viens en mettre. Alors, faut pas en mettre de trop non plus, hein, parce que ça reste très concentré. Hein. Voilà. Toi, il y en aura peut-être un peu moins dans celui-là, mais c'est pas grave. Après, s'il y a des trous entre les deux, t'inquiète pas, parce que le foie, il va fondre. Voilà. Toi, et tu viens après. Voilà. Toi. Là. Ah, celui-là, il va baigner dans le Porto, celui-là. Donc, un petit coup sur les mains. Bon, je vais fermer cela. Donc, pour les fermer, tu viens naturellement nettoyer le tour. Donc, moi, j'utilise des toiles que j'ai avec le partenariat de la chaîne. Voilà. Et après, tu viens mettre tes caoutchoucs. Là, voilà. Surtout, tu fais comme moi, t'en mets partout à côté. Comme ça, voilà. Donc, j'aurais très bien pu le faire avant. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, un petit conseil, tu viens mettre la petite oreille là sur le côté. Si tu ne l'as pas fait à l'avance, tu peux, tu vois, si tu, parce que ça peut arriver que tu le fasses, voilà, et c'est comme ça. Ben, tu vois, tu peux le tourner, voilà. Donc c'est pas méchant. Et ensuite, tu viens fermer et là, voilà, c'est prêt à passer au stérilisateur. Donc stérilisateur, on va passer 1 heure. C'est important de bien nettoyer ton pot. Donc moi les caoutchoucs, je les ai passés à la bouilloire. Et je te montrerai en fin de stérilisation comment tu reconnais un pot qui a fonctionné ou pas au niveau de la stérilisation. Voilà, du moins pour ceux-là qui sont à caoutchouc. Hein. C'est sûr, si tu as des pots qui sont comme ça à capsule, là tu l'entends, ça fait cloc-cloc. Donc de toute façon, je l'ai déjà expliqué 25 000 fois dans les vidéos. Voilà, ça c'est important, ça. Vraiment, prendre le temps de bien nettoyer. Et surtout, c'est pareil, hein, quand tu prends tes bocaux, faire attention, toi, qu'ils soient pas ébréchés sur le tour. Parce que si ça peut arriver, parce qu'il y en a, moi j'en connais des gens comme ça, pour les ouvrir, que de tirer sur la languette, ils prennent un couteau, n'importe quoi, un tournevis, tac, voilà, ils font prendre l'air comme ça. Et ça les écharpe un peu comme ça. Donc faire attention que tes bocaux soient nickel, voilà. C'est important. Voilà. Donc ça c'est au Porto, de toute façon ça se reconnaît parce que c'est rouge. Et maintenant on va passer au cognac. On va mettre directement un peu de poudre. Hop là. Sois pas si généreux comme ça, Passion Campagne. Je vais mettre un peu moins. Voilà. On met du cognac. Voilà. On va remettre une petite cuillère. Voilà. Allez. On va mettre ça sur le côté. On va en prendre un autre. Voilà. On va mettre des trompettes comme ça. Voilà. Moi je te dis qu'il y en a qui vont se régaler pour les fêtes. Hein. En attendant, si c'est pas fait, je t'invite à laisser le pouce bleu et à t'abonner. Hein. On est dans
La vraie cuisine authentique du sud-ouest. T'en mets, mais t'as pas besoin non plus d'en mettre des tonnes. Et naturellement, on se fera une petite dégustation en vidéo. Hein. Et oui, comme on a l'habitude de le faire. Hein. Voilà. Je vais mettre un peu de cognac. Voilà. Alors tu peux également le faire avec des terrines. Des terrines en terre. J'en ai. Mais après, il faut le conserver au congélateur et tout ça. Et moi, j'avais pas spécialement envie. Donc, des pots comme ça, j'en ai plein. Voilà. On va en mettre un peu moins, c'est pas grave. Et on va s'en faire un petit juste là. Voilà. Avec ça. Bon, je vais pas mettre tout le cognac parce que, mine de rien, du cognac, il y en a. Celui-là, c'est celui-là qu'on va se déguster en vidéo. Donc c'est un petit. Voilà, on y met un peu de trompette comme ça. Je me lave les mains et je reviens. Bon voilà les amis. Donc là, ceux-là ils sont un peu moins pleins, mais c'est pas grave. Voilà. Et là t'en as quand même pour des ronds parce que dans le commerce ils sont pas autant aromatisés que ça, même voire pas du tout. Là tu vois, t'as du piment d'Espelette, toi, la poudre de trompette, t'en as quand même pas mal. Les trompettes dedans, toi j'en ai mis quand même, il y en a quand même une bonne dose. Hein. On est généreux, toi c'est l'avantage quand tu fais tes recettes toi-même, c'est que tu doses comme tu veux. Voilà. Et puis là toi, t'as des bonnes trompettes, toi qu'on 2019, toi qu'on 6 ans. Donc et toi, j'en ai pas mis beaucoup, et toi, enfin j'en ai mis quand même pas mal, et toi il en reste quand même. Donc on va faire bien stériliser tout ça. Ça je te conseille, ouais, tu peux. Alors une fois que c'est stérilisé, tu peux le manger aussitôt après si tu veux. Mais moi je te conseille de le laisser reposer un peu. Ça sera meilleur après. Toi tu fais ça. Toi là on est à 2 semaines des fêtes de Noël. À peu près. Donc c'est parfait. Là je vais te sortir cette vidéo rapidement que tu puisses la refaire avant les fêtes, toi. Voilà. Après, comme j'ai l'habitude de le dire, tu fais avec les arômes de ton choix. Hein. Et ça sera le petit pour la dégustation, celui-là. De toute façon, on le voit bien. Il est beaucoup plus petit. Voilà. Bon. Ça, c'est bon. Tu vois, tu penses bien à mettre la petite oreille sur le côté. Voilà. Et puis, bah, c'est parti. Stérilisation. Et on se téléporte sur le lieu de stérilisation. Allez, c'est parti. Bon, les amis. J'ai mis mes foie gras dedans. Voilà. Les minutes ont pas commencé à défiler. La température est à 90 degrés. Bon, il y a beaucoup moins d'eau, hein, donc le stérilisateur est pas plein. Et j'ai demandé une température de 100 degrés. Voilà. Donc c'est pas un partenariat ni un placement de produit, mais c'est un bon petit stérilisateur électrique. Hein. Voilà, que ça fonctionne pas mal. Voilà. Bon, bah, je reprends quand c'est fini. À tout à l'heure les amis. Bon voilà les amis, on se retrouve aujourd'hui, ah oui, parce que c'est fini, pour déguster ces petits foie gras, enfin pas ceux-là. Alors vous voyez, hein, quand ils sont stérilisés, je les défais comme ça. Parce que le truc c'est si tu laisses comme ça, bah là il est fermé, mais ça veut pas dire que ton pot a vraiment fonctionné, donc tu les défais après, tu vois. Donc naturellement tu viens les nettoyer tout ça comme il faut, tu les étiquettes pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc foie gras au cognac, décembre 2024, poudre de trompette, donc déjà je sais ce que c'est, parce qu'aujourd'hui je sais ce que c'est, comme ça, mais dans 6 mois, 1 an, bah peut-être pas, voilà. Donc tu vois, faut tous les défaire, comme ça, il n'y a pas de problème. Si tu vois qu'ils s'ouvrent, c'est que ça n'a pas fonctionné, et là, faut les consommer. D'accord, voilà, d'où l'importance de faire ça. Après, si tu vois qu'au bout d'une semaine ou 2, ça s'est pas ouvert, tac, tu peux venir refermer comme ça, il n'y a pas de souci. Mais souvent de fois, les gens, ils laissent comme ça, et en fait, ben, ça n'a pas fonctionné. Mais là,
si tu fais ça, bah, ça va s'ouvrir, mais vu qu'ils font pas ça, bah, c'est peut-être en contact comme ça, mais il y a de l'air. Et après, ils s'étonnent que bah, y ait des bocaux qui sont pourris, moisis, qui a une drôle d'odeur ou je sais pas quoi. C'est pareil, c'est comme les gens qui font ça et qui font ça. T'imagines bien qu'avec le poids de celui-là, ou même si tu en mets plusieurs, ils vont pas s'ouvrir. Quand tu fais ça comme ça, et tu les laisses comme ça. D'accord? Petite astuce. Je le répète à chaque fois quand je fais des conserves, des bocaux et tout ça, des pâtés ou n'importe quoi. Mais c'est important parce que souvent de fois, les gens ils savent pas faire des conserves. Savoir faire des conserves, c'est pas juste mettre, comme là en l'occurrence, un bout de foie dedans, mettre un peu de cognac, 2-3 trompettes, le fermer, le mettre au stérilisateur. Merci, c'est fait. Non, c'est pas ça. C'est toute la phase qu'il y a après. Voilà. Bon, ben on va voir un peu celui-là. Donc bah, naturellement, bon là il y en a beaucoup moins, c'est parce que c'était la partie d'essai. Défaire, et puis on va le mettre peut-être dans une petite assiette pour regarder un peu l'aspect qu'il a. Allez, c'est parti. On va voir si ça fait pchit avec le micro. Ah. Là on est aux trompettes là. Là les amis, c'est magnifique. On va le démouler. Et puis on va le mettre dans une petite assiette pour le couper, pour voir un peu au niveau de la coupe comment que c'est. Je te montre ça tout de suite. Regarde-moi ça. Bon, maintenant il faut voir au niveau du goût. Bon, on a préparé des petits pains grillés. Donc le foie gras, c'est pas du pâté, ça s'étale pas. Tu le mets dessus et après tu manges. Bon appétit. Bah oui, bon. La trompette, on la sent pas. Hein. Non, pas spécialement. Le cognac, oui. On sent le cognac. Bien même. L'assaisonnement, tu trouves comment l'assaisonnement? Ça va. Avec un peu de piment d'Espelette, les amis. Ah oui, parce qu'on est du sud-ouest. Hein. Bon appétit. Non, non, ça va, c'est bon. Avec le piment d'Espelette. Foie gras, c'est la vie. Hein. Voilà, c'est beaucoup du gras. Il en reste encore un peu. Ah oui, là, c'est du gras. Ouais, mais bon. Il y a un morceau là. Bon, le cognac, on le sent. On sent bien le cognac. Ah bah oui, le cognac, on le sent. Avec le pain grillé. Ah oui, c'est une tuerie avec le pain grillé. Hein. C'est... Ouais, c'est bon. Et qu'après, on va manger que le gras. Attends, il y en a encore une bouchée là. Encore. 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 Attends, on en a. Hein. Hein? On en a. Hein. Oui, oui, mais non. On va le garder pour les fêtes. Sur les fêtes, c'est dans une semaine. Donc vous voyez les amis, dans cette vidéo, je vous ai montré comment réaliser votre foie gras pour les fêtes. Je vais voir, peut-être vite fait, je vais la monter et puis je vais essayer de vous l'envoyer rapidement avant les fêtes.
Là aujourd'hui on est le 17 décembre. Donc dans une semaine de ça, 2 semaines, c'est Noël. Donc je pense que je vais essayer de faire un effort. Et puis je vous envoie ça à la fois sur la chaîne principale Passion Campagne, mais également sur la chaîne secondaire Assiette Gourmande. D'accord, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à aller voir et tout ça. Il y a du bon contenu. Voilà, on parle principalement sur la chaîne secondaire de cuisine. Voilà, enfin principalement, uniquement même de ça. Donc c'est pas fait, le pouce bleu, l'abonnement. N'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo. Surtout à réaliser votre foie gras comme vous l'aimez. Voilà. Bon bah allez, sur ce, salut, à la prochaine. Salut. Salut. Ça.